Je vais commenter un peu et tu vas me dire si tu entends. Ouais, donc bonsoir, bienvenue au Chaudron pour le deuxième match à domicile de la saison, troisième journée du championnat de Liga. Le BC Boncourt accueille l'Union de Châtel. Donc le match va débuter d'ici une quinzaine de minutes. Bonsoir messieurs dames, nous voici ici au Chaudron ce vendredi soir pour le troisième match du championnat de Ligue nationale A. Le BC Boncourt accueille aujourd'hui l'Union de Châtel. La présentation des équipes va bientôt débuter. Les deux équipes sont à une victoire, une défaite contre des différentes équipes. L'Union de Châtel a battu Lugano la semaine dernière et donc est dans une bonne spirale. Numéro 3, Manu Keller de Neuchâtel. Numéro 5, Brian Savoie. Numéro 6, James Matisse. Numéro 8, Antonio Brown. Numéro 10, Florian Steinman. Numéro 15, Vincent Prey. Numéro 17, Vincent Gaillard. Numéro 21, Léo Schüttelheim. Numéro 24, Yacouba Sida, et le top scorer, Babacar Tour. L'Union de Châtel est coaché par Manu Schmitt, assisté de Nicolas Descurcas. Donc voilà, nous allons arriver à la présentation du jour. Sans réelle surprise, les deux joueurs qui sont présents, plus le jeune petit. Mathieu Ngondo. Numéro 10, Alexis Herman. Craig Brown, numéro 15. Numéro 18, Jérémy Landenberg. Numéro 21, Ebrard Hacho. Numéro 23, Julian Norflick. Numéro 33, Garner Lucin. Numéro 77, Nicolas Dos Santos. Numéro 97, Thomas Petigna. Top scorer du BC Boncourt, Jonathan Arlen. Le BC Boncourt est entraîné par Antoine Petitjean, assisté de Nicolas Ferrou. Les arbitres de la rencontre sont M. Stoïchev, Marny et Charme. Le BCB va faire son petit cri de guerre du début de match.
Avec toute l'équipe en cercle et Julian Northfleet qui tape sur ses joueurs pour les motiver. Voilà, les deux équipes sont au complet, aucune blessure à déplorer. Les 20 acteurs ont participé à l'échauffement de manière active, donc je pense que personne n'est blessé. A noter dans les rangs de Neuchâtel, deux anciens Montcourtois, Nani Keller qui joue encore la saison dernière au mouvement jeunesse en première ligue, et Vincent Fred qui jouait il y a 3 saisons au VCB en première ligue nationale. Le VCB donc se présente au complet, les 3 joueurs américains, Dylan Northfleet, Jonathan Arledge et Craig Brown. Nicolas Dos Santos le capitaine, Jérémy Landenberg, Mathieu Ngondo, Evra Racho, Garnier Lucin et Thomas Pessinga. On peut noter une belle affluence pour ce vendredi soir, c'est 20h, horaire un tout petit peu inhabituel, d'habitude c'est 19h30, mais pour des raisons de l'utilisation de salle, le match débutera à 20h. Le coup d'envoi de ce match va être donné par une médaille olympique, Sarah Foster, la hockeyeuse, qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques avec l'équipe Team Suisse. Donc la présentation de ce soir sera faite par Logan Command à la caméra et David Madama aux commentaires. Je vous souhaite tous un bon match en espérant une bonne issue à la fin de cette rencontre. Les 5 de départ ne devraient pas être trop surprenants. Pour le BC Goncourt, nous aurons Julian Northfleet à la main, Jérémy Landenberg en poste 2, Craig Brown en poste 3, Jonathan Arledge poste 4 et Nicolas Dos Santos en poste 5. Le Goncourt a remporté son premier match de domicile contre l'équipe centrale il y a 15 jours, a tenu 3 cartons contre le Olympique le week-end dernier, c'est donc précédent joueur de la domicile face à Union Neuchâtel, un gros morceau du championnat qui, elle, s'est fait battre, a monté la première journée mais a remporté de belle manière le gros match contre Lugano la semaine dernière. Côté Neuchâtel, Brian Savoie, Antonio Brown, James Matip, Florent Steinman, Babacar Touré. Les 2-5 prévus, les 2-5 majeurs sont sur le terrain. Les 10 joueurs serrent la main à la table de marque aux arbitres. Et la rencontre va pouvoir débuter. Le coup d'envoi va être donné par Sarah Foster. Les top scoreurs sont à l'entre deux, Babacar Touré pour Neuchâtel, Jonathan Arledge pour le BC Goncourt. Et voilà, le coup d'envoi fictif a été donné. Nous allons débuter le match. Ok, première balle redonnée. Coup de sifflet de l'arbitre de la... Oh là là, deuxième coup de sifflet de l'action de Jonathan Arledge qui a pris la balle en phase ascendante. Première possession en faveur de Neuchâtel. Brian Savoie qui récupère cette balle et qui commence à annoncer son système de jeu. Antonio Brown est défendu par Jérémy Landenberg. Craig Brown défend Florent Steinman. Nicolas Dos Santos, James Matip à 3 points d'Antonio Brown. Tir loupé. Bien joué, rebond défensif de John Arledge qui claque la balle dans le dos de James Matip pour récupérer cette balle. Première possession Montcourtoise.
Julian Mortit à la même. Pareil, met en place son système de jeu sur défense individuelle. Nicolas Dos Santos joue son duel à contrat contre Babacar Touré. Il s'est fait contrer facilement. Et contre-attaque et grosse match de Babacar Touré en transition. 2-0 pour Union. Et belle pénétration de Jérémy Landenberg qui va égaliser 2 partout. Donc Brian Savoie qui fait une belle pénétration, bien ralenti. Au rebond défensif de Nicolas Dos Santos. Et le BC Beaucourt qui peut jouer avec un petit pick and roll central avec Jonathan Arleb et Julian Mortit. Ils ont isolé le meneur pour James Matisse qui a certainement joué. Tir à 3 points de Julian Mortit. Panier loupé. Rebond défensif de Babacar Touré. Donc 4-2 pour l'Union. Jonathan Arleb devant James Matisse. Tir de Jonathan Arleb. Panier loupé. Rebond pour Steinman. Donc le BCBA il joue en pénétration. Rebond défensif de Jérémy Landenberg pour essayer de jouer un peu en transition. C'est ce qui est fait. Tire à 3 points de Nicolas Dos Santos qui fait gamelle. Malheureusement, rebond défensif de Babacar Touré. Il sort la balle vite à Florent Steinman qui tire à 3 points mais pas mieux Philippe. Rebond, Jérémy Landenberg. Qui obtient une faute et qui marque le panier en prime, faute d'Antonio Brown et 2 points en plus pour Jérémy Landenberg. Donc 4 partout. Un lancer franchi pour le BC Boncourt par l'intermédiaire de Jérémy Landenberg. Pour l'instant les deux équipes ne sont pas super à droite. Beaucoup de rebonds défensifs de part et d'autre. Et Jérémy Landenberg qui marque 5-4 pour le BC Boncourt à 7 minutes 16 de la fin du premier carton. Brian Savoie à la main, défendu par Julian Mortit. Belle pénétration de Florent Steinman qui a marqué un petit débac. Les deux équipes sont en défense individuelle. Tir à 3 points de Jérémy Landenberg qui loupe son tir et de nouveau rebond de Babacar Touré. Brian Savoie toujours à la possession de balle face à Florent Steinman qui tire à 3 points. 3 points réussis de Florent Steinman. 9-5 pour l'Union. Bonne petite période face pour Florent Steinman qui vient de marquer à 3 points et à l'ébac. Le BC Boncourt joue des fois. Nicolas Dos Santos obtient une bonne faute sur Babacar Touré. Il a joué de haut panier. Première faute de Babacar Touré. Remise en jeu au fond pour le BC Boncourt. Deuxième faute d'équipe pour Union de Châtel. Une d'Antonio Brown et une de Babacar Touré. Belle action sur la touche pour John Arlett, mais qui loupe son panier. Et la balle est récupérée par l'Union. 9-5 pour Union, 6 minutes de jeu dans ce premier quart-temps. Et Antonio Brown à la main. Matisse qui travaille Nicolas Dos Santos de haut panier. Faute sifflée de M. Marny sur Nicolas Dos Santos, remise en jeu pour Union de Châtel.
panier de Tony Bond sur la remise en jeu au fond. Tir à 2 points de Julian Norfleet, ce panier loupé, de nouveau rebond de Babacar Touré. Contre-attaque d'Union Neuchâtel. Florence Allemagne tente un lay-up. La faute a été sifflée, mais il rate malheureusement pour le lay-up. Heureusement pour le décès bien sûr. Le lancer franc obtenu par Florence Allemagne. Temps mort demandé par Antoine Petitjean pour le BCB. 11-5 pour l'Union Neuchâtel, 5-35 à jouer dans ce premier quart-temps. C'est 2 fautes d'équipe partout. Comme à chaque fois, lors des temps morts et des entre-cartons, nous avons les pom-pom girls du BCB qui sont en action. Et les spectateurs sont assez nombreux. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je ne connais pas le chiffre exact, mais nous avons une bonne affluence ce soir. Je serai à la mi-temps certainement. Reprise après ce temps mort, 11-5 pour Union Neuchâtel, de lancer franchise de Florence Allemagne. L'entame du match plutôt du côté de Neuchâteloise. Espérant que le DCB fera réagir. Il y a encore de la marque, pour l'instant nous ne sommes pas du tout à droit. Nous sommes dominés au rebond, nous n'avons pas un rebond. Florence Allemagne loupe son premier lancer franc. C'est jamais facile de faire tirer 2 lancers francs après un temps mort. Deuxième lancer franc tenté. Le deuxième est loupé. Rebond de John Arlette. 11-5. Peut-être que ces 2 lancers francs ratés vont remettre un peu de dynamisme au BCB et surtout permettre de revenir au score. Jonathan Arlette tire à 2 points. Tir loupé, rebond Florence Allemagne. Donc j'espère que tout fonctionne. Nous informe que le son ne fonctionne pas. Nous avons fait tous les tests avant. Espérons que vous nous entendez. 11-5, 5 minutes de jeu. Brian Savroy à la main. Contré par Jonathan Arlette. Rebond Julian Norfleet. Et pénétration en transition, panier accordé à Jérémy Lomdenberg. Faute de Florence Allemagne. 11-7. Florence Allemagne ne comprend pas la faute. C'est vrai qu'il était statique. C'est Jérémy qui est monté dessus, mais l'arbitre a décidé qu'il y avait faute. Tant mieux pour le BCB. Lancer franc réussi de Jérémy. 11-8 en faveur du Union Neuchâtel ici au Chaudron. Un peu moins de 5 minutes de la fin du carton. Le public du Chaudron demande defense. Espérons que ça fonctionnera. Oh, beau contre de Craig Brown. 3e contre de suite. Belle contre-attaque et 2 points de Jérémy Lomdenberg. Après une bonne passe à nouveau de Julian Norfleet. S'entendent bien les deux. 3 actions de suite pour y aller contre du BCB. Là, Neuchâtel met plus de l'attaque classée A. Faute sifflée à l'encontre de Jérémy Lomdenberg. C'est sa première faute, mais la 4e faute d'équipe du BCB. 4-13 à jouer, 10-11. Union Neuchâtel mène d'un point. Possession de balle neuchâteloise. Le BCB vient d'entrer dans le bonus.
Ah, petit les bacs dunk d'Abacar Touré. Il fait 2,5 m, il a des grands bras et il a utilisé toutes les armes pour aller claquer un dunk dans les bacs. 5 secondes de possession pour Craig Brown qui force le tir. 3 points tirés par Jérémy Londenberg, mais c'est bon, il a réussi à toucher l'anneau et a pris son rebond. Oh, l'arbitre siffle le marché de John Arlett. Et la balle donc est récupérée par Neuchâtel. Changement pour le BC Moncourt. Craig Brown sort et Garnier Lucin entre. Garnier va défendre sur Florence Heinemann. Florence Heinemann à la balle, décale Antonio Brown pour un tir à 3 points d'Antonio Brown qui est réussi, a priori 2 points seulement. Antonio Brown qui est une valeur sûre de ce championnat, a évolué dans plusieurs clubs en Suisse, toujours des grosses stades. Garnier Lucin va essayer d'amener un peu sa puissance et ce qui a été fait. Panier loupé, mais balle récupérée pour le BC Moncourt. Moi je suis allumé. 15-12 pour l'Union Neuchâtel à 2,27 de la fin. Le lancer franchise pour Florence Heinemann. Alex Herman vient de rentrer. Herman vient de rentrer à la place de Julian Norfleet. Florence Heinemann réussit son deuxième lancer franc qui sort pour laisser la place à Léo Sittenheim. Alex Herman à la main, décale Jérémy Londenberg en tête de raquette, qui sert Nicolas Dos Santos dans la raquette qui joue sur Vincent Gaillard. Nicolas Dos Santos était un peu léger, l'arbitre n'a pas sifflé faute en tout cas. Nous sommes à 17-12, tir de Vincent Gaillard à 3 points. Il obtient 3 lancers francs, faute de Nicolas Dos Santos. Deuxième faute de Dos Santos qui sort et laisse la place à Evra Racho. Les marqueurs du côté de Boncourt, 10 pour Vandenberg, 2 pour Arlett. Du côté d'Union, 7 Steinman, 6 Touré, 2 Mathis, 2 Brown. Le deuxième est réussi, le premier a été loupé. Le dernier tir de Vincent Gaillard au lancer franc est réussi. 19 à 12 pour l'Union à 2 minutes de la fin du premier quart-temps. Il ne faut pas laisser partir cette équipe d'Union Neuchâtel qui travaille beaucoup sur le moral et la confiance. On
On a réussi à isoler Garnier Luissin. Garnier Luissin, ligne de fond poste bas sur le haut Sitenheim. Mais il a loupé le panier. Contre-attaque menée par Antonio Brown. Ah, l'arbitre a sifflé faute sur un duel d'intérieur, faute d'Ebrarato, donc de lancer franc pour James Matthews. Une prise de position qui termine malheureusement souvent par des fautes sifflées, alors que les intérieurs ont bien, eux, été un peu en bas de la raquette. Premier lancer franc réussi par James Matthews. 20-12, à 1:30 de la fin du quart. Deuxième lancer franc, réussi ici par James Matthews. 21-12. Le BCB ne doit pas laisser filer Union. Le système est mis en place. Balle perdue de Jérémy Lundenberg face beaucoup trop fort pour Alexis Herman. Jérémy sort, Craig Brown rentre. Donc les deux 5 sont actuellement Alex Herman en 1, Craig Brown en 2, Garnier Luissin en 3, Jonathan Arlette en 4, Ebrarato en 5. Pour Union, Ryan Savoie meneur, Antonio Brown en poste 2, Léo Sitenheim 3, Vincent Gaillard poste 4 et James Matthews poste 5. 21-12, 6 minutes 11 à jouer. Le BCB n'est pas au mieux, mais a de bonnes raisons d'espérer. Pas d'adresse pour l'instant. Des fautes un peu bêtes données. 2 points d'Antonio Brown à 0 degré. 23-12. L'écart est en train de grimper. Jonathan Arlette à 3 points. Il loupe son panier à 3 points. Rebond d'Antonio Brown. 40 secondes avant la fin de ce premier quart. Secondes sifflées par les arbitres, 23 secondes pour la dernière possession pour le BCB, 23-12. Espérons que le BCB pourra scorer cette dernière possession pour revenir un petit peu au score et surtout finir sur une note positive ce quart. Alors on a l'impression que l'envie y est, mais pour l'instant le réussite n'y est pas, donc espérons que tout cela redémarre très rapidement. 21 secondes pour me faire mentir et scorer un beau petit panier qui permet de décider de revenir un petit peu au score. Bien joué, Alexis qui fait une feinte, tire à 3 points d'Arlette. 3 points plus la faute. 3 points plus la faute à 4 secondes. Faute de Brian Savoie. 3 points marqués par John Arlette plus un lancer tranquille. Peut-être que ce panier va être un élément déclencheur. Très belle action. Pénétration de William Northwick qui décale Alex Herman à 0 degré avec une 22 tirs. Extra passe à John Arlette qui tire à 3 points. Très belle action collective et qui finit enfin par un panier marqué à extérieur. 4 secondes à jouer, un lancer franc libre pour John Arlette, 15 à 23. Il nous fait les devant. Lancer franc réussi, 4 secondes, il serait bête de prendre un panier maintenant. Tir tenté par Brian Savoie. Tir tenté par Brian Savoie, mais qui a été raté. 16 à 23. Le BCB s'en sort bien au final, en panne d'adresse sur extérieur au début du carton. Un petit panier juste avant la fin du quart qui permet au BCB de revenir à 7 points. Espérons que cette dernière action collective primée permette au BCB de revenir au score dans ce deuxième quart. Donc les marqueurs à la fin de ce carton, ben c'est facile pour le BCB, 2 marqueurs, 10 points Lundenberg, 6 points Arlette. Pour Neuchâtel, 6 Touré, 4 Matisse, 4 Brown, 7 Steinman, 2 Gaillard.
BC Boncourt devra rééditer sa dernière action collective si elle veut marquer des paniers et revenir au score. De toute manière, il faudra que tous les joueurs du BCB apportent une touche offensive. 2 marqueurs à la fin du premier quart-temps, c'est quand même assez rare. Mais nous sommes encore en vie 23-16, rien n'est fait, loin de là. Encaisser 23 points par quart-temps serait très difficile à remonter si nous on va marquer 2-3 paniers extérieurs et qu'on peut reprendre une ou 2 balles défensives à Neuchâtel, le retour peut être très rapide. Alex Herman à la mène au début du deuxième quart, il a sorti en 2, Craig Brown en 3, 4 Jonathan Arleb qui va défiler Vincent Gaillard, qui obtient une faute et qui loupe le premier, obtient 2 lancers francs. Effectivement, Jonathan Arleb est plus grand et plus costaud que Vincent Gaillard, il faudrait essayer de jouer du temps dessus, de cibler. De pilonner ces grandes tourelles à l'intérieur de Neuchâtel. Donc très efficaces, mais qui font quelques fautes. Donc ça salue dans ce texte-là. Jonathan Arleb, le premier lancer franc réussi. Donc 23-17. Deuxième est à suivre, alors que Neuchâtel doit essentiellement grande chance à Allemagne, Léo Sikanen. Ça va faire trouver Vincent Gaillard. 18-23, 9-50 à jouer dans ce deuxième quart. Le BCB est revenu à 5 points alors qu'il était à 11 points tout à l'heure. Neuchâtel développe son jeu placé en losange. Antonio Brown récupère la balle et tire à 3 points. Il loupe. Rebond récupéré par Babacar Touré, mais qui met la balle en touche. Bonne défense d'Evra Racho qui ne s'est pas jeté et a provoqué une erreur technique de Babacar Touré qui a mis son balle en touche. Moins 5 pour le BCB, possession de balle Dylan Dorfin. Bonne occasion de revenir au score. Exactement ça, on isole Jonathan Arleb sur Gaillard. L'arbitre siffle à marcher. Je pense que son petit pivot n'a pas bougé, mais l'arbitre a toujours raison. Jonathan Arleb qui avait enfoncé Vincent Gaillard et voulait tourner sur sa main gauche. Mais il y a eu l'aide défensive de Babacar Touré qui l'a empêché de tourner. Vincent Gaillard sort et James Mackey sort. Donc Antonio Brown à la main, défendu par Alex Herman. Oh, James Platis qui force un tir, qui loupe. Avec Craig Brown qui perd la balle, tire à 3 points de Léo Sitenen qui loupe. Rebond, Evra Racho, Dylan Dorfin monte la balle après deux actions assez rapides, assez ambiguës. Tir de Dylan Dorfin sur Babacar Touré qui score avec son double cross, ça fait tomber Léo Sittenheim et moins 3. Le BCB est revenu. Bien infligé à 8-0 à Neuchâtel. Bonne réaction. En plus, nous sentons que tout n'est pas fait au maximum. Il y a encore de la marche, comme on dit par chez nous. Ryan Savoie rentre à la place de Léo Sittenheim. Manu Schmitt, le pôle de Neuchâtel, n'a pas l'air très heureux des apports de Gaillard et Sittenheim sur ce français. Babacar Touré qui provoque la faute d'Evra Racho. La balle sera remise sur le côté à l'Union. Deuxième faute personnelle d'Evra Racho. Evra Racho, une seule de son faute, sont 2 fautes actuellement. Les autres une seule. Babacar Touré qui défie Evra Racho qui sort. 25-20. Dylan Dorfin
Norfield qui porte une pénétration, qui a voulu tirer de sa main gauche au-dessus de Babacar Touré, mais il manquait un petit peu de puissance pour tirer la balle. Faute d'Alex Sherman qui a trop collé Anthony Brown qui, avec le démarrage, a provoqué la faute du dernier. Il faudra rater au sort, Nicolas Dos Santos prend sa place, poste pour poste. Et Nicolas Dos Santos va prendre James Matisse, deux intérieurs plutôt massifs, et Jonathan Arlette va prendre Babacar Touré, deux intérieurs plutôt massifs. Antonio Brown tire à 2 points, panier réalité. Rebond offensif de James Matisse, 2 points de Matisse. Qui a pris la balle devant Nicolas Dos Santos. Je disais tout à l'heure, si on donne des secondes balles de Châtel, on va avoir beaucoup de mal à revenir. Et là, Kylian Norfield qui a voulu rééditer l'extrait tout à l'heure de tirer sur Babacar Touré, mais le panier a été encore lutté. Beau rebond de Jonathan Arlette. Tire à 3 points en transition de John Arlette qui loupe. Rebond de Châtel. On ne voit pas beaucoup d'action collective actuellement. Les deux côtés, ce sont des exploits individuels et des tirs un peu rapides. 20 à 27, le but de Châtel a 7 points d'avance à 6 minutes 30 de la fin. Babacar Touré à la balle devant Craig Brown qui va scorer 2 points. Au moins 10 cm de plus que lui. Allez, le BCB, 9 points d'écart. On est revenu une fois de moins 11 à moins 5. Donc pourquoi pas Craig Brown. Super Craig Brown qui utilise les grands de John Arlette et qui va scorer 2 points, 22 à 29. Moins 7 pour le BCB à 6 minutes de la fin de cette première mi-temps. Antonio Brown qui perd cette balle mais qui la récupère. Les arbitres ne savaient vraiment pas qui l'a donné. Yacouba Silla rentre à la place d'Antonio Brown pour Neuchâtel et Jeremy Longenberg et Garner Lissa rentrent à la place d'Alex Sherman et de Craig Brown. En mise en jeu, baseline pour Neuchâtel. Matisse qui va défier Jonathan Arlette en 1 contre 1 qui perd la balle, récupérée par Brian Savoie qui score 2 points dans la raquette. Seconde balle pour mal au BCB. Deux rebonds offensifs, une balle perdue, on ne sait pas comment. Et puis Jonathan Arlette qui force et qui va obtenir une faute. De frustration. Le coach de Boncourt, Antoine Petit, demande temps mort. Effectivement, il faut remettre un peu les collectifs en place à cette équipe du BCB qui force et les exploits individuels ne permettent pas au BCB de revenir au score. 22-31, 5-26 avant cette mi-temps. BCB sortant avec Jeremy Longenberg à 10 points, Arlette à 8, Norfield à 2, pour Neuchâtel, Touré 10, Savoie 2, Matisse 6, Brown 4, Steinman 7, Gaillard 2. 3 passes décisives pour Brian Savoie, 2 passes pour Kylian Norfield. Comme à 11 rebonds pour le BCB et 15 pour Neuchâtel. Fin du temps mort. Le coach Antoine Petit n'a plus de temps mort. 3 fautes collectives pour le BCB, 1 pour Neuchâtel. Les voyants sont plutôt ouverts pour l'Union, mais en basket tout va très vite. Et espérons que le BCB va retourner cette situation. Brian Savoie qui monte la balle sur Kylian Norfield. Yacouba Silla.
Florence Steinman. Brian Savoie à 6 secondes de la fin de possession. Florence Steinman à 3 points. Il score son tir à 3 points pour Garnier Lucin. 34 à 22. Le plus gros écart du match, plus 12. Au retour du deuxième quart, on avait mis à 8-0, mais là on vient d'en prendre 8 aussi. Superbe passe de Jérémy Lundenberg qui a été dans le trafic et qui a délivré une passe de Silva Nicolas Dos Santos. Superbe passe. Les deux premiers points de Nicolas Dos Santos, 34-24. Lundenberg qui fait un très beau match. Tir à 3 points de Steinman, un peu perdu, mais balle récupérée par Jérémy Lundenberg. Une balle qui va peut-être nous permettre de revenir un peu au score. Faute de James Matisse. Première faute de James Matisse, deuxième faute d'équipe. Est-ce que l'arbitre va donner 2 lancers francs? Non, il donne balle au fond. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique car Jérémy n'avait pas encore débuté son double pas. Donc touche baseline. Jérémy Lundenberg qui reprend la balle au-dessus de la ligne des 3 points. John Arlette qui pose un écran. Belle passe. Garnier Lucin qui force son tir. Dommage. C'est une très belle passe pour Garnier. Mais qui a plutôt voulu éviter le compte que d'aller marquer. Bon, Yacouba s'est précipité pour tirer, tant mieux pour le BCB. Jérémy Lundenberg provoque une nouvelle faute de Brian Savoie en transition. Deuxième faute de Brian Savoie. Il faudra essayer de le jouer pour qu'il obtienne sa troisième avant le retour au vestiaire. Jonathan Arlette Postéo qui score, bien joué. 34-26, 8 points. Le BCB revient petit à petit, c'est très bien. Dès qu'on va pénétrer, et lâcher les balles sur les extérieurs, les tirs sont plus faciles. Tir à 3 points de Brian Savoie qui loupe. Rebond de Garnier Lucin, superbe. De Julian Norfit décale Jérémy Lundenberg qui donne à Garnier Lucin. Belle passe à John Arlette. Et la balle lui échappe à cause de la sueur. Dommage. C'est bien vu dans l'esprit. Yacouba Silla. Pardon, Brian Savoie sort, Antonio Brown rentre. Le coach technique protège Brian Savoie. Il veut vite des fautes, il ne veut pas qu'il la croise avant la mi-temps. Il y a deux joueurs qui posent le meneur dans son équipe, Brian Savoie et Antonio Brown. Après, Florence Steinman peut jouer des brimes de match en meneur, mais c'est pas son rôle très préférentiel. L'arbitre siffle marché à Florence Steinman qui a dû prendre un coup dans le genou, un carambage. Une bêtise qui est douloureuse, mais mal perdu de Florence Steinman, balle récupérée par le BCB, temps mort. C'est magnifique, à 3 minutes de la fin de cette mi-temps, 34 à 26. 34 pour Union, 26 pour le BCB. Les marqueurs, 10 Arlette pour le BCB, 10 Lundenberg, 2 Brown, 2 Norfit, 2 Dos Santos. Pour Neuchâtel, 10 Tourbé, 2 Savoie, 6 Matisse, 4 Brown, 10 Steinman, 2 Yaya. Trois fautes collectives partout à 3 minutes de la fin. Le BCB vient de marquer les 2 derniers paniers et récupère la balle, donc bonne spirale. Le coach magnifique semblait le BCB revenir, c'est pour ça qu'il a pris certainement son temps mort pour recadrer un peu les joueurs en attaque. Les 2 coachs ont utilisé leurs 2 temps morts. Ah non, a priori le Neuchâtel n'est plus quelqu'un. Balle pour le BCB à 3 minutes de la fin de cette mi-temps, moins 8. Essayons de revenir avant la pause. Julian Norfit à la main.
Northwick qui tente un tir. Cette vague, c'est bien tenté, mais la réussite n'est pas présente. Rebond de Baba Kartouré. Balle pour Antonio Brand qui décale Yacouba Silla, l'extérieur des 3 points. Trouvé tête de raquette qui rend à Antonio Brand pour un pick and roll. Tir d'Antonio Brand qui rentre en gamelle. 36-26. Bien joué Tony Brown. Oh, Jérémy qui, grâce à une feinte et un contre assez rapide, a provoqué la faute de Yacouba Silla. 4e faute d'équipe pour Neuchâtel. Sortie de Northwick et Michelin, rentrée de Herman et Craig Brown pour le DCB. Neuchâtel en 4 fautes d'équipe. Il passe en zone d'ailleurs. Zone 2-3. Espérons que les artilleurs du BCB vont pouvoir trouver la mire. Balle perdue, contre-attaque réussie, panier dunk de Baba Kartouré. Toujours zone 2-3. C'est très bête de changer, on a perdu la balle, ils ont marqué une contre-attaque. Voilà, bien joué, renversé pour 3 points d'Alex Herman qui loupe son tir. Et contre-attaque réussie pour l'Union et Léo Sittenheim. 40-26, à 1:30 de la mi-temps. Le passage en zone pour l'instant fait mal au BCB qui vient de... Alex Herman qui a pénétré, tir à 3 points de Craig Brown, un peu court. Panier loupé de Craig Brown, panier rattrapé au rebond par Herman qui loupe son panier. Et donc 6 minutes de la mi-temps, Neuchâtel en possession de la balle en tête de raquette, -14, là le score commence à être... l'écart commence à être assez sévère. Espérons que le CD va pouvoir réduire cet écart avant la mi-temps. Ah, bien joué Jonathan Arlette qui va pénétrer dans la raquette. Essayer de provoquer les grands antérieurs. 40-28. 30 secondes avant la fin de la mi-temps. Il y aura une petite possession encore pour le BCB. Pour l'instant, c'est Antonio Brand qui a la balle. Il va croquer le temps. Il y a 5 secondes d'écart entre les 24 et la fin du chrono. L'arbitre qui fait une faute à Alex Herman. 4e faute d'équipe pour le BCB. Et la dernière possession sera donc pour Neuchâtel. Et donc là, Magnifique prend son 2e et dernier temps bord de cette mi-temps. Il de mettre un petit système en place. Marqué un panier facile à 12 secondes de cette mi-temps. 40-28. L'écart est assez important, mais pas volé. Neuchâtel a moins de déchets que nous. Marié Pagnon en contre-attaque sur nos paires de balles, donc c'est nous qui avons entre les mains les erreurs à corriger pour ne pas permettre à Union de scorer des paniers faciles. Pas du temps mort. 10 secondes de possession, balle à Neuchâtel en sideline. Le coach Magnifique a dû montrer un système pour essayer de marquer un panier facile, certainement pour donner la balle à Antonio Brand en tête de raquette. Voilà, bien joué. Zone proposée par Antoine Petitjean. Vincent Gaillard m'a posé l'écran sur Antonio Brand. Deuxième statistique qui tire à 3 points sur Jonathan Arlette qui rate. Le score à la mi-temps est de 40-28 pour Union. Les marqueurs sont pour le BCB, 12 points pour Arlette, 10 pour Landenberg.
2 Craig Brown, 2 Northwood, 2 Dos Santos. Pour Neuchâtel, 12 Touré, 2 Savoie, 6 Matisse, 6 Brown, Steinman 10, Gaillard 2, Wittenheim 2. Nous souhaitons une bonne pause et rendez-vous dans 10 minutes. Even when you're in a
remember. Never surrender, never surrender. White flag, not a chance, never putting down my hands. Voilà, nous voilà de retour en seconde période
ici au Chaudron à Boncourt pour le match qui oppose BC Boncourt à Union de Châtel. Le score à la mi-temps est de 40 à 28 pour Union. Tir loupé de Babacar Touré, mal récupéré par Kylian Norfleet qui joue en contre-attaque, qui décale Jonathan Arledge pour un tir à 3 points, qui score. Tir à 3 points de John Arledge, réussi, 40 à 31. Espérons que le premier panier va mettre tout de suite de la vitesse. Beau panier de James Baptiste. Et bien battu pour aller marquer un panier à l'intérieur. John Arledge qui retire à 3 points. Panier loupé, Nicolas Dos Santos a failli récupérer ce rebond qui a été touché par Babacar Touré et la possession de balle revient au BCB. Touche au fond. Les arbitres demandent à remettre à 14 secondes sur un rebond offensif. Ils estiment qu'il n'y a pas eu de Arledge qui retire et qui remarque la tête de Babacar Touré. John Arledge est assez gros ce soir. Il est déjà à 17 points. Heureusement qu'il est là d'ailleurs. 33, 42, moins 9. Moins 9, 9 minutes. Nicolas Dos Santos qui a affronté James Baptiste. Mais James Baptiste est aussi chaud, au mouvement. Panier, superbe panier de Jérémy Landenberg tout en vitesse et en technique à la fin. Petit les bacs côté gauche pour Jérémy, 44-35. Le match est reparti sur un rythme plus élevé qu'en première mi-temps. Tant mieux, nous n'allons pas nous en plaindre. Ryan Savoie qui tente un tir, panier loupé, mais rebond d'Antonio Brown. Il va marquer un petit lay-up tranquillement dans la raquette beaucourtoise. 46-35. Greg Brown pour un tir à 3 points qui rentre. Super. Ah, si les tirs extérieurs commencent à rentrer, ça va pas être la même chanson pour Neuchâtel. 46 à 38. Antonio Brown qui a la balle, Jérémy qui défend dessus. James Baptiste poste bas devant Jonathan Arledge qui va le travailler. Bien défendu de Jonathan Arledge. Les arbitres n'ont pas voulu siffler faute, mais c'est eux qui décident. Je pense qu'il y avait faute, mais c'est tout. Balle récupérée par le BCD pour la règle de l'alternance. Moins 8, possession pour le BCD. Les films sont encourageants, tant mieux. C'est un Espliet, l'adresse est de retour avec 2-3 chocs défensifs, le score pourrait vite, l'écart pourrait vite se réduire, tant mieux pour le BC Boncourt. Le public donne de la voix, je ne sais pas si vous entendez les tambours, mais ça encourage sec. La mauvaise compréhension entre Landenberg et Dos Santos. Jérémy qui a envoyé une cacahuète. Ryan Savoie qui attaque devant Kylian Norfleet. Babacar Touré qui décale devant Steinman pour un tir à 3 points qui rentre. Bien joué Steinman. Belle action collective de Neuchâtel qui est dans la raquette pour ressortir pour un tir. Greg Brown tire, panier loupé, remonte Dos Santos qui décale Norfleet qui loupe son tir à 3 points. Laurent Steinman encore pour un tir à 3 points qui loupe. Remonte James Baptiste qui remarque. Nous revenons dans nos errances défensives. Remonte de James Baptiste, personne ne va dessus. Il tire entrée de raquette, 2 points.
Union de Châtel fait une zone match-up. Il commence en 2-3. Tir à 3 points de Craig Brown. Qui permet au BCB de revenir à une longueur, 51-41. 0 faute sifflée de chaque côté. Le jeu est très fluide. Balle rentre. Balle récupérée par le BCB. Bonne défense de Dylan Nordic sur Brian Savoie. Dos Santos sort. Brarato rentre à sa place. Moins 10, 6 minutes à jouer. Possession de balle BCB. Toujours zone match-up joué par Union. Julian Nordic fait une passe à Brarato qui ne regardait pas. Balle récupérée par Union. Autre attaque et Gun plus faute. Gun plus faute, donc Gun de Babacar Touré, faute de Brarato. Chaque fois que nous faisons une bonne action politique, malheureusement nous arrivons derrière à faire une erreur qui anime cette belle action. Dommageable. Moins 12. Lancé franc réussi par Babacar Touré, moins 13. 54-41 pour Le Châtel. Donc Arlette qui récupère une bonne balle dans la raquette, qui va scorer 2 points dedans. Nathan Arlette fait son match, 19 points. Il faudrait qu'il soit aidé par quelques coéquipiers. Châtel met en place son attaque. Babacar Touré qui va attaquer Desjans, qui ira 2 points de Brian Savoie qui est loupé. Rebond des Brarato, faute de James Matthews. Nous arrivons à capter tous nos rebonds défensifs et éviter de donner des deuxièmes chances à nos Châtel. Nous allons réduire cet écart pour faire ça. La passe à John Arlette a failli être perdue, mais elle est perdue. Jonathan Arlette qui a laissé échapper cette balle. Donc de nouveau possession pour Neuchâtel. Antonio Braun à la main. James Matisse pour Steinman. Steinman qui redonne à pour Matisse. Travail d'écran Babacar Touré, tête de raquette qui shoot seul et qui marque. Belle action. Neuchâtel fait preuve de patience et ça marche. Julian Nordic qui va pénétrer et provoquer Babacar Touré en 1 contre 1. Il va faire appuyer tout son corps sur le corps de Babacar Touré. Qui sort. Belle action. Babacar Touré poste bas sur Evarato. Julian Steinman qui est en position difficile pour tirer. Beau rebond de John Arledge. Craig Brown en transition, tire à 3 points qui loupe. Oh, l'arbitre siffle une faute à Antonio Brown qui a fait un écran retard illégal. Ça fait rare, mais tant mieux pour nous. Donc, on est en de deadline pour le BCB. Craig Brown a tiré en position à 3 points. Il vient de marquer les deux précédents. On ne peut pas lui en vouloir. La balle est récupérée par le BCB à moins 11. Un peu moins de 4 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. 3:38 exactement. Changement demandé pour le BCB, Garner Lucin va faire son entrée. Arlette qui sort. Donc Craig Brown va jouer poste 4. Alexis Veneur, William Norfleet poste 2. Tir de Norfleet qui est raté.
Et rebond Brian Savoie, qui met de la vitesse. Il redonne la balle à Babacar Touré. La contre-attaque est arrêtée. Mettre en place un petit système corps. Fausse offensive, bloc mobile de Babacar Touré. Troisième faute d'équipe pour Neuchâtel. Pour réussir à profiter de ces balles rendues, soit par des paires de balles, soit par des coups de sifflet de l'arbitre. Essayer de réduire cet écart rapidement pour ne pas laisser Neuchâtel entrer dans de la facilité. Craig Brown va défier Babacar Touré en contre 1, très bien joué, superbe panier. Bel écran des bras radieux, superbe panier en pénétration de Craig Brown. Il est à 10 points maintenant, il était à 2 points à la mi-temps, donc il vient de marquer 8 points dans ce carton. 56-47, moins 9. Ah, Craig Brown est encore là, une petite faute de Craig Brown. Deuxième faute d'équipe. Deuxième faute de Craig Brown. Aucun joueur, à part Rabiot qui a 3 fautes, aucun joueur n'est menacé. Menacé par les fautes. Le match est très clair, très propre. Deux équipes qui jouent au basket, pas de sale coup, très bien. Oh, beau panier d'Anthony Brown. Alex Sherman avait très bien défendu et Craig Brown, Antonio Brown a marqué un panier de Alexis. Dylan Northfield, Garner Lucin, Pierre Evra Ratcho qui va jouer sur un contre 1, c'était pas mal. Mais il a eu peur du contre de Babacar Touré. Mal récupéré par Neuchâtel. Laurent Steinman à la main. Moins 11 minutes avant la fin de troisième quart-temps. L'écart reste stable. Et le jeu proposé par le BCB est mieux. Mais nous sommes toujours à moins 11 malheureusement. Encore des rebonds, des deuxièmes chances données. Troisième rebond offensif de suite pour Neuchâtel. Et Braracho donne la quatrième faute sur Babacar Touré. Qui va obtenir 2 lancers francs. Alto la rentrée de Dos Santos à l'intérieur. 2 lancers francs pour Babacar Touré. 47-58 pour Neuchâtel. 2 lancers francs. Premier réussi par Babacar Touré. Deuxième aussi. 60-47 plus 13. On va réussir à passer sous la barre des 10 points à l'entame du quatrième quart-temps. Garner Lucin qui va provoquer Babacar Touré mais qui lâche la balle un peu vite. Pareil. Ouais. Brian Savoie. Alors, Craig Brown marque un panier avec la faute. Malheureusement, je crois que Babacar Touré s'est blessé sur la faute précédente. Il est resté au sol. Il tient le genou. Espérons pour lui que ce n'est rien de grave. C'est jamais bien de voir quelqu'un blessé sur le terrain. L'assistant de Manu Smith vient lui mettre une bombe de froid, mais il ne se relève pas, il a l'air de souffrir. Par contre, donc 2 points de Craig Brown, plus à lancer franc suivre, qui peut en permettre de l'essayer de revenir à 10 points. Bon, je viens de voir Babacar Touré marcher et s'appuyer sur ses jambes, donc je lui souhaite que ça ne soit pas grave. Voilà, donc un lancer franc pour le BCB, 60-49, 1-20 à jouer. Dès que nous reprenons les rebonds défensifs, nous avons des actions de jeu rapide lancé ou d'utilité d'activité mise en place. Évidemment, dès que nous n'avons pas les rebonds, nous donnons des deuxièmes chances à Neuchâtel qui
qui te poussera de scorer pour augmenter l'écart. Marianne Savoie qui a la balle, 50-60. Tire à 3 points de chance, Steinman qui marque son 3 points. Florence Steinman qui fait un match très très propre. John Arlett vient de faire son rentrée et Steve par un palier, tout à fait. « 63-52 » possession de Châtel. Il n'est pas pressé de mettre en place son système. Vincent Gaillard tire à 3 points. Envoie un airball. Tire à 3 points de Vincent Gaillard qui fait un airball. Rebond de James Matisse. Il refait un airball et il reprend son rebond et obtient une faute. Il faut absolument bloquer ces rebonds défensifs. C'est malheureusement récurrent. Je sais que c'est de travail à l'entraînement, mais il faut que chaque personne prenne une responsabilité dans le match. Les 5 joueurs du terrain doivent faire les box-out. Le premier lancer franc de James Matisse a été réussi. Le deuxième loupé, rebond d'Arlett. 22 secondes pour effectuer la dernière possession. Moins 12, il faudrait scorer pour arriver à une dizaine de points. Panier loupé, mais balle récupérée par Boncourt. 2 secondes 4. 2 secondes 4 de possession sur une baseline. Et Garner du 5 qui loupe son panier, il est au panier. Dommage, moins 12. Fin du troisième quart-temps. Je vous donne rapidement les marqueurs. Alred 21 points pour le BCD. 13 pour Brown, 12 pour Landenberg, 4 Northwood, 2 Dos Santos. Bon. Neuchâtel, Touré 19, Savoie 2, Matisse 13, Brown 10, Steinman 16, Gaillard 2, Chittenheim 2. Retour au jeu pour ce quatrième et dernier quart-temps. J'en profite pour donner les scores finaux des autres rencontres. Les Lions de Genève ont battu Fribourg Olympique 70-58. Montaix a pulvérisé Starwing 101-68. Lugano a battu Winterthur 85-67. Et dans la dernière rencontre, Suisse Centrale a battu Massagno d'1 point alors qu'il était à 10 points de retard à 3 minutes de la fin. Super résultat de nos joueurs lucernois. Retour au jeu, tir à 3 points de Vincent Gaillard, il loupe son panier, rebond d'Alex Lerman. Belle pénétration d'Alexis qui score. Moins 10 pour le BCB. Allez, on a déjà vu des remontées. Des remontées comme celle-ci au chaudron. Pour ceci, il faut retirer des armes à ces deux Châtellois.
Bien défendu, Brian Savoie a dû mettre le pied en touche pour passer, mal récupéré par le BCB. Baladon Santos récupère cette balle difficilement, passe pour Arlen qui va marquer un panier plus la faute. Il va défier James Matisse qui tire de la main droite alors qu'il est gaucher. Panier accordé plus faute, belle action. Beau début de quatrième carton en tout cas. Espérons que tout ça va être bénéfique. Un lancer offensif, on peut finir pour le BCB de revenir à 7 points. C'est un lancer franc, c'est gauche Arlette qui se prépare. C'est sur son lancer franc et le rentre. Moins 7 de 64-57. Très beau début de carton du BCB. Le public sent le BCB, sent que le BCB peut revenir au score assez rapidement. Bien défendu encore une nouvelle fois. Tire à 3 points de Savoie. Oh là là! Très beau panier de Brian Savoie à plus de 7 mètres. Bien joué Savoie. Le BCB avait très bien défendu sur cette action. C'est un exploit personnel de Brian Savoie. Arlette, j'essaie de répondre. Ça ne réussit pas, mais Dos Santos s'était battu pour le rebond. Brian Savoie le récupère au final. Faute sifflée à l'encontre de Craig Brown, pardon. Babacar Touré revient, tant mieux de le revoir sur le terrain. Nous ne voulons pas voir des joueurs blessés. A priori c'était un mauvais coup, tant mieux. Je ne pas une torsion. Moins 10, 8 minutes à jouer. Allez les BCB, c'est pas fini du tout, on le sait. Faire des stops défensifs. Beau panier de Brian Savoie qui va forcer mais qui marque. Brian Savoie qui n'avait pas marqué de panier ou très peu. Là vient de mettre 5 points de suite. Mauvaise passe de Craig Brown, balle perdue. À chaque fois que nous faisons 2 bonnes actions de suite, malheureusement nous faisons 2 erreurs très dommageables. Temps mort demandé par Antoine Petitjean. Donc toujours moins 12, 69, 57, 7-30 à jouer. La première minute de ce carton était très bien pour le BCB, 5 points de suite, 2 bonnes pertes offensives, mais malheureusement un gros panier à 3 points de Brian Savoie, suivi d'une belle pénétration de Savoie, permet à Neuchâtel de récupérer le 12 points de retard. Petit point sur les scoreurs. Arlette 24 points, 7 rebonds. Alex Kierman 2 points. Craig Brown 13 points. Jeremy Landenberg 12 points, 6 rebonds. Norfleet 4 points, 4 rebonds, 6 passes. 72, 2 points. Babacar Touré double-double, 19 points, 10 rebonds. Savoie 7 points, 5 assists. James Matisse 13 points, 8 rebonds. Anthony Bourne 10 points, 3 rebonds, 5 passes. Steinman 16 points. Vincent Gaillard 2. Léo Chitanen 2 points. Retour de ce carton, 7-30 à jouer. 2 lancers francs pour Babacar Touré sur Neuchâtel. Excusez-moi, le twist central Massano n'était pas terminé, c'était le début de la prolongation. 92-92 actuellement.
Babacar Touré tire son deuxième lancer franc, il marque. 14 points d'avance. 21 points pour Babacar Touré, qui nous fait mal. Hein. On sait aussi que c'est une valeur sûre de ce championnat. Jonathan Arlen décalé par Northfleet qui marque sur James Matisse. Bien joué Jonathan Arlen, 26 points. Il va falloir que l'on défende fort et on gagne des balles. On n'a pas trop de points. Antonio Brown a 3 points. 3 points réussis par Antonio Brown. Ah, ce sont des assassins, hein. Chaque fois qu'on espère réduire cet écart. Une fois Brian Savoie, une fois Steinman, une fois Antonio Brown. Ils viennent nous calmer. Arlette qui force un peu, mais beau rebond de Alex German. Arlette de nouveau à 3 points. Il loupe. Dos Santos qui va faire sa feinte. Par contre Arlette qui reprend. 2 points d'Arlette. Qui nous permettent encore d'espérer moins 13. À 6,30 de la fin. Zone proposée par le BCB. 3-2. Zone 3-2. La zone a été transpercée par une passe sur le meneur qui coupe ligne de fond. Bien joué Brian Savoie, bien joué Neuchâtel. Malheureusement moins bien joué pour nous. 70-61. 15 points, ça commence à faire mal. 3 points d'Alex Herman et qui fait gamelle. 5-50 à jouer. 15 points d'avance pour le Neuchâtel. 76 points, aller chercher, ça va être difficile. Donc, faute qui fait à l'encontre du BCB, faute pour Julian Northfleet. Deuxième temps mort de foot demandé par Antoine Petitjean qui essaie de trouver des solutions pour contrecarrer cette équipe neuchâteloise. Petit point sur Suisse centrale, Massagno, 92-94, deuxième prolongation. Donc gros match à Suisse centrale. Nous allons avoir des grosses statistiques à donner. Mais revenons à notre match. BC Boncourt qui est mené de 15 points. Certainement une défense plus haute et plus agressive proposée par le coach Petitjean pour essayer de revenir au score. Nous avons 3 fautes d'équipe, une faute pour Neuchâtel. Dommage, tentative d'interception proposée par Dos Santos qui est ratée. Et une balle qui est perdue puis quand même récupérée par Neuchâtel. Voilà, nous ça nous arrive rarement. Un marché sifflé par l'arbitre pour Craig Brown, mais effectivement il y a un beau marché. Aux États-Unis au départ ne sont pas sifflés, mais ici ils sont sifflés, marqués, et c'est comme d'ailleurs. Ça fait un gros avantage sur le curl. Moins 17. Espérant que la neige ne soit pas vite, mais j'ai un gros doute. Tir de James Matisse loupé, rebond dans Babacar Touré qui le rate. Permettre aux décélés d'espérer toujours un petit peu. Faute de
faute de Babacar Touré sur Arlen, qui a pris un coup, espérons que ce n'est pas grave. Deux lancers francs proposés à Jonathan Arlen. Le premier est réussi. 29e point de John Arlen. Deuxième tentative. Qui est réussi également. 30 points pour John Arlen qui fait son match avec 9 rebonds à la clé. Un peu moins de 5 minutes à jouer. Quatrième faute d'équipe ici à l'encontre de Dylan Norfleet. Troisième faute personnelle. Saint-Neuchâtel vont troquer le temps et de plus ils sont décédés dans le bonus. On va dire que ça semble ici. Mais il faut jouer jusqu'au bout. Le basket, c'est un sport avec beaucoup de points marqués. Faute sifflée à l'encontre de Craig Brown sur Babacar Touré. Deux lancers francs pour Babacar Touré. Babacar Touré est à 22 points et 11 rebonds. 23 points maintenant. Craig Brown a la balle dans l'aile. Serge Jérémy Landenberg qui va pénétrer, qui va mettre un petit flotteur raté pour Babacar Touré, dommage. Tir de James Mathis qui score. 17 points pour James Mathis, 8 rebonds aussi. Match complet. Dylan Norfleet tire à 3 points mais rate son tir à 3 points, rebond Babacar Touré. On sent que le match est terminé dans les têtes du BCB malheureusement. Belle feinte de Babacar Touré. John Arlen était parti au 13 et marché sifflé à l'encontre de Babacar Touré. Arlen de sort, Craig Brown sort, André Levra-Ratio et de Garnier-Lucin. N'oublions pas que dimanche, un deuxième match est proposé à cette Liga. Le BCB ira à Massagno, excusez-moi. Donc peut-être qu'ils vont économiser les forces en présence. 19 à 3 minutes de la fin, le match est plié. Ryan Savoie en jeu de la vieille, pourtant il est jeune, il garde cette balle assez longtemps. James Mathis qui va défier Evra-Ratio, qui l'a mis dans le vent mais qui a loupé son panier. Par contre, Florent Steinman se bat au rebond et la donne à Brian Savoie qui lui rend pour un panier. Incroyable de laisser des deuxièmes chances comme ça à chaque fois. Espérons que le problème va être résolu rapidement. C'est le troisième match seulement. Il doit y avoir des interceptions, c'est normal. On peut essayer de les corriger au fur et à mesure. Tir de Garnier-Lucin, panier raté. Antonio Brown remonte cette balle, James Mathis ici. Antonio Brown devant Norfleet en tête de raquette, attend l'écran de Babacar Touré. Pick and roll tenté. 2 points de Babacar Touré. Deux minutes à jouer.
Santos qui fait un bon petit move, qui perd Jérémy Landenberg, qui perd Norfleet, qui loupe pour 3 points. Pas en réussite aujourd'hui, Julian Norfleet. Il a 4 points, 4 rebonds, 7 passes. Le match n'est pas raté, mais en efficacité en termes de scoring, le résultat n'est pas là. 63-86. La fin de match paraît longue, effectivement. 2 points encore de Babacar Touré. Changement. Gaillard, Pila, Prêtre rentre dans ce 4e quart-temps. Manu Keller aussi. C'est son entrée pour Neuchâtel. Et pour le BCD, Alex Herman et Mathieu Ngondo viennent de rentrer. À jouer. Dernière du 5, 10 secondes pour finir l'action. Mathieu Ngondo qui fait une feinte de tir par en dribble et Yatouba qui là ne peut pas s'arrêter, lui rentre dedans. Bonne feinte de tir de Mathieu Ngondo. Belle action en jeu à 3 sur le pick and roll. Pick and roll entre Atto et Alex Herman. L'ouverture dans le déjeuner avec Dos Santos qui donne à Atto une faute, 4e faute d'équipement de Châtel. Tire à 3 points de dernière du 5 qui loupe. Rebond de Dos Santos. Mathieu Ngondo qui va louper. Il va louper son panier. Et 47 dernières secondes. L'ambiance n'y est plus, on va pas se mentir. 88-63. Le BCB a toujours été derrière et l'écart par palier n'a fait que d'augmenter malheureusement. Satisfaction, donc les jeunes Keller et Prêtre qui jouent le C2 sont sur le terrain pour Neuchâtel. 21 secondes de jeu. Atto est servi dans la raquette, il a un gros bénéfice de taille. Nous allons finir à 25 points, à 23 points pardon. 88-65. Belle victoire d'Union de Châtel. Il emporte ici au Chaudron 88-65. Petit point sur les marqueurs pour le BCB. Alred 30, Herman 2, Braun 13, Landenberg 12, Norfleet 4, Dos Santos 4. Pour Neuchâtel, Touré 27, Savoie 9, Mathis 17, Braun 13, Simon 18, Gaillard 2, Schippenheim 2. Nous allons avoir la cérémonie de remise des meilleurs joueurs. Je pense que pour le BCB, il s'agira de Jonathan Arlen. Pour Neuchâtel, plusieurs joueurs peuvent être cités. Évidemment, Touré a marqué plein de points, mais un joueur comme Salman a mis 3 points quand ça fait mal. James Mathis de même. Nous allons voir ce qu'ont dit les journalistes. Donc les remises des lots pour le meilleur joueur donné par responsable de la DCJ ainsi que Sarah Foster. Donc voilà Babacar Touré pour Neuchâtel. Ce n'est pas une surprise, ça aurait pu être de plusieurs joueurs, mais 27 points, 13 rebonds, rien à dire, 2 assists.
pour le DCB. Voilà, John Arlen, 30 points, 9 rebonds. Ce n'est pas une surprise du tout. Voilà, le match est terminé. Ce qui rappelle 88-65 pour Neuchâtel. 902 spectateurs au Chaudron. Match dimanche du BCB à Massagno. Espérons que l'issue sera différente de celle de ce soir. Merci à Logan Comment qui a tenu la caméra. Bonne soirée à tous, messieurs, dames, et bon week-end.